Adonai Yeshua. C'est notre pasteur Dr Paul Enanche du Nigeria avec sa famille qui nous chante Let me want what you want. Laisse-moi être, laisse-moi vouloir ce que tu veux. Laisse-moi être ce que tu veux. Alléluia. Shalom, maman Fanny, la servante de Yeshua. Que le Seigneur te bénisse. Tu es la prémisse de ce matin, de ce soir, plutôt de notre émission de ce soir. Que toute la grâce de Dieu se déverse sur toi au nom de Yeshua. Alléluia. C'est comme ça que tu as fait les choses. Tu as créé les choses pour que nous les hommes, nous puissions être, nous soyons ce que toi tu veux, que nous puissions marcher comme tu veux. Seigneur, mets-moi dans une place, dans un espace, dans une dimension où je ne pourrai que faire ta volonté, où que je pourrai que faire ton vouloir. Alléluia. Que je n'ai plus de choix, que mon choix soit de faire ta volonté. Alléluia. Être perdu en toi, c'est mon désir. Être tout pour toi, si c'est que je désire. Oh, take me to the place where I have no choice, that's separate from your choice. Oh, take me to the place where I have no will, that's separate from your will. To be lost in you is my desire. To be all for you is all I want. Voilà, c'est une chanson avec Dr Enanche de l'église d'Unamis au Nigeria. Avec sa famille, ils sont en train de chanter, ils nous diront en fait dans cette chanson Let me want, what do you want, what you want. C'est-à-dire laisse-moi vouloir ce que tu veux. Il dit au Seigneur, laisse-moi vouloir ce que tu veux. Je veux juste en fait vivre ta volonté. Et c'est comme ça que tu as créé l'homme, tu as créé l'univers. Hein. Tu as créé l'univers pour que l'homme ne puisse pas vivre selon lui, mais que l'homme puisse vivre selon ta volonté. Il dit, mais Seigneur, amène-moi dans un espace, amène-moi, transporte-moi dans une dimension où ce n'est pas ce que je voudrais, ce n'est pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite dans ma vie, que je ne puisse vivre que ta volonté. Amen. Amène-moi dans un espace où je n'aurai plus de choix. C'est que tu veux que soit cela que je fasse. Shalom Maman Christine et shalom aussi à notre frère Didier Isaac. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous. Et c'est cette chanson-là, Let me want what you want. C'est-à-dire, Seigneur, amène-moi dans un espace, dans une dimension où moi, je n'aurai rien à faire que t'obéir à ta volonté. Et cet espace, c'est l'espace de la foi. Amen. Cet espace où, dans cette chanson, le docteur Enanche avec son épouse et ses enfants, ses trois filles et son garçon, il nous demande, en fait, il chante, c'est l'espace de la foi, c'est la dimension de la foi où la foi s'attache à Yeshua et notre foi, en fait, nous devenons Dieu par l'attachement à notre foi. Amen. Au moyen de cette alliance, au moyen de la foi, par l'alliance que lui, il a contractée sur la croix Golgotha, nous devenons un avec lui par la foi. La foi nous donne nous retrouvons notre identité en Yeshua et la foi nous donne de vivre cette identité en Yeshua. De ce moment-là où nous avons cru et jusqu'à l'éternité. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5, 4 à 5 que la victoire qui triomphe du monde, le monde où nous sommes retenus
dans le péché, le monde où nous sommes retenus esclaves de la mort, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est celle de notre foi. Amen. C'est celle de notre foi. Alléluia. Donc, nous allons prier, laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier, laisser ce moment entre les mains du Seigneur, comme nous pouvons le constater. Cette semaine, en fait, je crois que le Seigneur nous conduit, le Seigneur est en train de nous conduire dans l'obéissance. Hein, que nous puissions vraiment obéir à Dieu, ne pas tourner nos regards à gauche, à droite, et surtout pas dans le passé, peut-être à gauche, peut-être à droite, pour voir en fait les gens qui marchent avec nous, mais devant, surtout pas derrière. Amen. Surtout pas derrière dans le passé. Parce que le passé où nous étions dans le monde, avec tout ce que nous avions fait dans le monde, c'est clôturé. Alléluia. Le Seigneur a ouvert une porte devant nous. Il dit dans le livre d'Apocalypse, j'ai ouvert une porte devant, pas derrière. Amen. Et nous rentrons dans cette porte étroite que nous pouvons voir que par la foi. Nous rentrons dans cette porte étroite qui nous ramène dans notre marche vers le royaume, qui nous ramène jusqu'au royaume. Alléluia. Yeshua revient bientôt. Maranatha. Nous allons prier et laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Yeshua, merci Papa pour la grâce que tu nous donnes, Père de gloire, d'être là ce soir. Que ton nom soit glorifié et béni. Que ta volonté soit faite, Papa. Que ta volonté soit faite, Papa. Que ton nom soit élevé, Père de gloire, en ce moment encore. Béni soit ton nom, glorifié soit ton nom, acclamé soit ton nom, Papa. Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Ce soir, nous sommes là, Papa, pour t'adorer. Ce soir, nous sommes là pour toi, Yeshua. Pour toi. Mais pour toi, afin que toi, Yeshua, tu nous donnes la nourriture, ta parole. Seigneur, nous traversons notre désert sur cette terre. Et dans le désert, Père de gloire, nous avons besoin de toi. Nous avons soif, Père de gloire. Non pas de eau de citerne, mais nous avons soif de ton esprit. Nous avons soif que tu nous abreuves de ton esprit. Nous n'avons pas faim, Père de gloire, des cailles et de la manne, mais nous avons faim de ta parole. Nous avons faim de toi. Donne-nous, Père de gloire, ta chair, ta parole à manger. Et abreuve-nous par ton sang, par ta justice. L'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous voulons ce soir manger ta parole. Car toi, tu nous as créés hommes pour que nous puissions vivre de ta parole. Pour que nous puissions vivre, Père de gloire, être abreuvés en tout temps de ton esprit. Être comme des courants, comme des arbres plantés auprès des courants d'eau, qui sont abreuvés tous les jours, jours et nuits, par la fraîcheur de l'eau qui passe et qui humidifie le sol où ils sont plantés. Seigneur, nous avons cette soif-là. C'est pourquoi ce soir, Papa, nous sommes là, nous te demandons, moi personnellement, je te demande, Papa, de parler à mon âme, de parler à mon esprit, de parler, Père de gloire, à mon être, de saisir mon être par ta parole, au nom de Yeshua. Seigneur, prends ce moment entre tes mains. Écarte tout ce qui ne confesse pas ton nom, Papa. Parce que c'est toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et je proclame ta justice, la justice par ton sang. Je proclame l'œuvre de ta croix en ce moment, Papa. Au nom de Yeshua, nous laissons ce moment, nous nous laissons nous-mêmes et tous ceux qui vont venir, qui nous suivent en différé, qui vont nous suivre plutôt en différé, qui nous suivent sur écran interposé, Papa, et tous ceux qui sont en direct, Père, parle-nous, parle-nous, saisis-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Yeshua, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Shalom, bien-aimé Claude, que le Seigneur te bénisse. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient. Voilà, nous sommes là ce soir. Pour introduire notre sujet, nous allons lire Ésaïe 43. Ésaïe 43 pour introduire notre sujet. Donc, shalom, shalom à tous les bien-aimés. Shalom à Maman Christine, la bien-aimée, que le Seigneur te bénisse. Et shalom à tous ceux qui vont venir en différé, qui vont suivre en différé, qui vont suivre tout le long de l'émission, qui vont rentrer, et ceux qui nous suivent aussi sur écran interposé. Shalom. Et nous demandons vraiment à ce que vous puissiez, que chacun de nous puisse prier, 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 que Dieu nous aide. Parce que les choses qui sont dites là, c'est des choses qui sont très très importantes pour notre marche, pour notre vie. Des fois on fait ça pareil, puisque comme on voit déjà, on voit une photo, une vision,
une photo où on montre en fait une porte où on dit voilà pour le monde. Il y a des gens qui affluent, hein, là où on ne juge pas, là où on parle juste la vérité qui ne blesse pas, il y a des gens qui affluent là-bas. Et là on parle de la vérité pour le royaume, les gens ne viennent pas. Les gens veulent en fait entendre des choses qui les intéressent, les choses qui plaisent à leur ego, les choses qui le caressent en fait dans le sens du poil. Même nous, serviteurs et servants de Dieu, lorsqu'on nous parle de choses qui nous plaisent, hein, les choses qui vont dans le sens de ce que nous savons, hein, de ce que nous croyons savoir, de ce que nous savons, et puis nous y allons, et puis voilà. Mais lorsqu'on nous parle de choses qui vont à l'encontre de notre façon de marcher, à l'encontre de ce que nous faisons, et là, tout de suite, voilà, tu juges et tout. Le jugement, c'est rectifier. Alléluia. Juger quelqu'un, c'est rectifier. Lorsque le tribunal, où nous allons au tribunal, en fait, le tribunal est là, le juge est là, non pas pour condamner, mais pour trouver la vérité, pour trouver le coupable, afin de disculper l'innocent. Et lorsqu'on trouve le coupable, pour que le coupable ne puisse pas refaire ce qu'il a fait, on lui donne en fait une sentence, une punition. Et cette punition, c'est soit la prison, et pas nécessairement la prison. Lorsque la punition, la faute, lorsque la faute ne nécessite pas la prison, il y a une amende. Amen. Et l'amende aussi, ça dépend en fait de degré. Donc ce n'est pas que le juge n'est pas là pour condamner, ouais, je veux condamner, non. Le juge n'est pas là pour condamner, mais pour rectifier la personne. Donc un jugement, c'est pour rectifier. Lorsque tu parles avec quelqu'un, tu lui donnes des conseils, tu es en train de le juger d'une certaine façon parce que tu es en train de rectifier sa marche. Tu es en train de lui donner un conseil pour lui dire que voilà, maman, papa, là où tu étais, mon frère, ma soeur, là où tu étais, ce que tu fais n'est pas bien, voici, fais-la. C'est rectifier, juger. Juger, c'est aussi, en fait, comment dire, apprécier. Juger, c'est aussi apprécier. Amen. Donc voilà, c'est pourquoi, en fait, deux fois, lorsqu'on parle de la vérité, il y a certaines personnes, lorsqu'ils pensent que là, tu es en train de le juger, et puis ils se retirent de toi. Amen. Et le Seigneur nous dit que voilà, nous ne sommes pas de ces disciples qui se sont retirés. Hein, nous avons entendu, lorsque le Seigneur avait parlé de sa chair à donner à manger, et de son sang à donner à boire à l'humanité, aux hommes. La Bible nous dit que c'est Jean 60 vers 60, 33, voilà, 60, 33, vers 60, vers Jean 6, verset 60, je crois. Lorsque le Seigneur est en train de dire ça, les disciples, il y a beaucoup de disciples qui se sont retirés, ils n'y sont pas allés avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus. Voilà, ils sont habitués à entendre, ça les a scandalisés. Cette vérité les a scandalisés. Je voulais dire Jean 6, 66, un truc comme ça. Parce que j'avais marqué ça 666. Amen, j'avais marqué ça 666. Ça doit être dans Jean 6, 66, un truc comme ça. Ouais. J'avais marqué ça 666. Ah oui, Jean 6, 66, c'est pourquoi je disais 60. Jean 6, 66, de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Parce que le Seigneur disait, voilà, ma chair est vraiment en fait une nourriture et mon sang c'est un breuvage. Et comme les enfants d'Israël, il leur avait été interdit de manger la nourriture ou la chair des animaux avec son sang, donc ils étaient scandalisés. Comment est-ce qu'un homme, il peut nous donner sa chair à manger et son sang à boire? Nous ne sommes pas de cannibales. Voilà, ils se sont scandalisés, puis ils se sont retirés. Amen. Et l'apôtre Pierre, en ce moment-là, il dit, maintenant, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, ils sont restés, alléluia, ils sont restés parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils savaient très bien que Yeshua devait donner sa vie pour nous. Et nous devions croire en cette offrande. Alléluia. C'était notre Pâque. Alléluia. Yeshua, notre Pâque, a été immolé. Donc nous disons, pour introduire notre sujet, Ésaïe 43, de 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Le Seigneur nous dit,
Le Seigneur nous dit, ne pensez plus, ne pensez pas, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Dès que vous êtes avec le Seigneur, comme nous sommes avec le Seigneur dit que là, maintenant, on peut lire en fait, on peut lire à la maison, nous pouvons lire tout Ésaïe 43. Nous allons comprendre en fait le contexte, puisque le Seigneur est en train de dire aux enfants d'Israël, c'est lui qui est Dieu et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Lui, il les a sortis de l'Égypte, il les a fait introduire dans le désert pour le Canaan, la terre promise. Maintenant, comme ils sont sortis de l'Égypte, le Seigneur leur dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est-à-dire, même si dans le passé, je vous ai fait sortir de l'Égypte, il y avait des éclats, il y avait la mer qui s'était ouverte et tout, ne pensez plus à ça, mais pensez aux choses futures. Parce que la chose, en fait, la gloire qui est réservée dans le futur, les choses qui nous sont réservées dans le futur sont plus glorieuses que ce qu'il a fait dans le passé. Alléluia. Ce qu'il a fait dans le passé, c'est pour nous faire sortir de la temporalité pour rentrer dans l'éternité. Et l'éternité est beaucoup plus glorieuse que ce qu'il a fait dans la temporalité. Alléluia. Il n'y a pas de commune mesure. C'est pourquoi il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Vos gloires passées, les choses que je fais dans le passé pour vous, ne les considérez plus. Ce que vous devez considérer, les choses anciennes, ne les considérez plus, mais considérez les choses à venir. Pourquoi? Parce que voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Lorsque nous étions dans le monde, il y avait tout autour de nous du monde. Il y avait à gauche de ton épouse, à droite tes enfants, et derrière tes parents. Il y avait du monde, des amis qui nous entouraient. Il y avait tout le monde tout autour de nous. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Je veux attirer mon enfant dans le désert. Et là, je veux parler à son cœur. Amen. Je veux parler à son cœur en vue de la terre promise. C'est-à-dire, je veux lui dire dans son cœur comment il va vivre, comment il doit se comporter lorsqu'il va rentrer dans la terre promise. Qu'est-ce que ce sera? Le 10 commandements, ce n'était pas pour vivre dans le désert. Les 10 commandements étaient comment les enfants d'Israël allaient vivre dans la terre promise. Amen. Ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui dans l'évangile, c'est pour savoir comment nous allons vivre dans l'éternité. La foi, c'est vrai, ça commence là. Mais c'est pour l'éternité. Nous attacher à Dieu dès ce moment-là, de cette terre, jusqu'à l'éternité. Et dans l'éternité, nous allons vivre cette foi. Cette foi ne sera plus remise en cause. Elle ne sera plus remise en cause. Elle sera éternellement attachée à Dieu pour l'éternité. Quand Yeshua va venir nous chercher, nous allons quitter ce corps, cette chair. Nous allons revêtir notre corps spirituel. Ce sera pour l'éternité. Amen. Ce sera pour l'éternité. On ne pourra plus remettre cette foi en cause. Amen. Donc, le Seigneur dit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau, une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Il revient bientôt. Mais la connaîtrez-vous pas? Donc, le Seigneur ne fait rien sans révéler son projet à ses serviteurs, le prophète. Amen. Nous sommes des prophètes. Chaque homme, pour sa part, est prophétique. Dans la mesure où il peut recevoir la parole de Dieu. Il peut entendre la parole de Dieu. Alléluia. Chacun de nous, nous tous hommes créés à l'image de Dieu, nous avons cette capacité prophétique. C'est-à-dire de recevoir la parole de Dieu pour vivre cette parole, pour la matérialiser, pour la concrétiser. Amen. C'est pourquoi tout homme est prophétique. Alléluia. Donc, je mettrai un chemin dans le désert. Donc, lorsque nous quittons la terre, nous rentrons, c'est comme si nous rentrons dans le vide, puisque le Seigneur est invisible. Nous quittons la terre, nous quittons en fait nous n'avons plus pied, parce que avant nous nous posions en fait sur la terre, mais lorsque nous rentrons dans le monde de l'esprit, c'est comme nous nous abandonnons à l'invisible, nous nous abandonnons à l'inconnu. Et là, c'est comme nous rentrons dans le désert. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'amis, il
il n'y a plus ta femme, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus ton père et ta mère, et nous sommes en Dieu qui est invisible. Et c'est là où notre foi doit prendre de l'ampleur, va devenir très fort, très forte. C'est là où le Seigneur dit que là, la foi qui plaît au Seigneur, c'est cette foi qui quitte le monde et qui rentre dans le désert où il va rencontrer son Seigneur, son Dieu. Et où son Dieu va parler à son cœur. Alléluia. Donc le Seigneur va ouvrir un chemin dans le désert pour que qui rentre? Nous, pour que nous puissions emprunter ce chemin, comme les enfants d'Israël. Ils partent en fait de Shalom, ma soeur Amélia. Ils partent de l'Égypte, où il y avait tout, où ils mangeaient, ils buvaient, malgré qu'il y avait la souffrance. Mais ils étaient dans l'Égypte, ils étaient bien pour eux. Pour eux, ils préféraient en fait cet esclavagisme avec le peu qu'il y avait, puisqu'ils avaient de l'eau, ils avaient la nourriture, quand ils avaient besoin. Donc, cette nourriture, après la dure esclavage de la journée, lorsqu'ils rentraient à la maison chez eux, ils avaient cette consolation au moins de manger. Mais maintenant, lorsqu'ils rentrent dans le désert, il n'y a plus de maison, dans le désert, il n'y a pas d'eau, ils étaient comme jetés, shalom homo, ils étaient comme jetés en fait dans un désert et ils ne savaient plus. Ils étaient complètement perdus. Ils étaient complètement perdus. Et dans le désert, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient penser à Dieu. Ils devaient penser à celui, la puissance qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils devaient maintenant être attachés. C'est là où la foi des enfants d'Israël devait maintenant être exaltée pour s'attacher au Seigneur. Mais non. Mais dans ces déserts, le Seigneur dit que voilà, je veux mettre en fait un chemin dans le désert. Et le chemin aussi que le Seigneur nous met dans le désert, c'est sa parole. Alléluia. Nous nous sommes attachés à sa parole et la parole de Dieu nous amène vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il va mettre encore? Des fleuves dans la solitude. Nous serons dans la solitude, mais nous ne serons pas seuls parce que lui, Yeshua, qui est esprit, sera avec nous. Alléluia. C'est pourquoi ne pensez plus aux événements passés. Amen. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu a ouvert un chemin devant nous pour les choses qu'il va faire, les grandes choses qu'il va faire dans l'avenir. Pour des choses merveilleuses, glorieuses, qui dépassent en fait toutes les gloires réunies du monde. Alléluia. Toutes les gloires réunies du monde. Ne regardez plus en arrière, mais regardez devant nous. Alléluia. Merci, Papa, pour cette grâce, pour cette introduction. Merci, Adonai Yeshua. Maintenant, nous allons rentrer, en fait, dans le vif de notre sujet. Nous allons voir, en fait, un exemple précis de ce que nous venons de dire dans notre introduction, où le Seigneur nous dit, ne regardez plus les choses passées, les choses anciennes, mais regardez, j'ai ouvert un chemin devant vous, dans le désert, qui est devant nous, puisque là, nous sommes dans la foi, nous sommes comme dans un désert. Mais regardez par la foi, attachez-vous à moi par la foi, par rapport aux choses que je vais faire. Et ces choses-là, depuis avant la fondation du monde, je les ai préparées pour vous. Je vous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je vous conserve ma bonté. Je veux vous attirer dans le désert. Et là, dans le désert, je vais parler à votre cœur. Alléluia. Je vais parler à votre cœur pour de grandes choses. Amen. Donc nous allons voir en fait la femme de Lot. Beaucoup ont déjà pensé, regardez dans le passé, regardez en arrière. On va parler de la femme de Lot. Pour essayer de comprendre. Comme nous avions dit, comme maman avait dit tout dans l'article que nous avons publié, que Messager évangélique a publié. Dans cet article, on parle en fait justement, on parle des choses où nous tombons. Nous tombons et chaque fois que nous tombons, le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous relève, pourquoi? Parce que le Seigneur avait préparé des choses pour nous. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions atteindre, vivre ces choses. C'est des choses pour nous. C'est pourquoi le Seigneur dit, il jure, il dit que voilà, il ne perdra point tous ceux qui sont à lui. C'est pourquoi le Seigneur use de son amour, use de sa justice, use de sa patience, afin qu'aucun homme ne soit privé de la gloire. Mais ce que nous devons savoir, c'est vrai, nous pouvons tomber 7 fois. Et le Seigneur dit,
Il nous demande de pardonner jusqu'à 77 fois. C'est-à-dire pour dire quoi, il y a 7, 7, 7. C'est-à-dire que nous pouvons pardonner donc infiniment. Amen. Tu peux tomber 7 fois, donc tu peux tomber infiniment de fois. Tu peux tomber. Mais simplement, relève-toi et tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur en ce qui concerne ton âme. Amen. On va préciser cela. Quand moi je tombe, je me tourne vers le Seigneur tout de suite. C'est pourquoi le soir, quand nous rentrons à la maison, on nous demande de faire la prière avant, de faire une confession, de faire la prière avant et de demander pardon pour tout ce que nous avions fait dans la journée. Peut-être que nous avons dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu nous voir et il commençait à parler de quelqu'un, mais parce que c'est une personne âgée, en fait, c'est notre aîné. Et nous avions eu peut-être peur en fait de lui dire oui mais non, mais de l'arrêter. On l'a laissé parler puis on était en train d'écouter. C'est que nous avions écouté, il ne fallait pas. Nous demandons pardon Seigneur parce qu'il était en train de parler d'une personne, il est en train de kotongamutu. Et nous avions écouté, mais il ne fallait pas écouter, il fallait l'arrêter. Mais on n'a pas pu parce que c'était une adulte, c'était un aîné, c'était voilà, un grand frère, une grande sœur. Et par respect pour cette sœur, on l'a laissé. Mais il ne fallait pas entendre cela. Donc, d'une certaine façon, on a désobéi à la parole de Dieu, on fait une confession. Vous voyez qu'il y a des façons où nous tombons, nous branchons d'une façon ou d'une autre. Des fois, des fois, c'est par amour, des fois, c'est parce que nous aimons la personne. Et ce n'est pas faux. Mais le soir, quand nous revenons, nous demandons pardon au Seigneur. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que s'il faut que je tombe 7 fois, dis-toi bien que le 7 fois, où j'ai tombé, il y a des conséquences. Amen. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences que je peux maîtriser. Il y a des conséquences que je ne peux pas maîtriser. Amen. Il y a des conséquences que je ne peux pas maîtriser. Et ces conséquences que je ne peux pas maîtriser, donc j'en suis responsable. En fait, que je maîtrise ou que je ne maîtrise pas, je suis responsable. Je dois assumer ces conséquences. C'est pourquoi on va voir la femme de Lot. La femme de Lot, son action, de regarder derrière, de regarder son passé, d'envier un peu son passé. Oui, comment nous étions à Sodome et Gomorrhe, comment les choses étaient, oh mon Dieu. Voilà, juste ce regret-là l'a poussé à regarder comment l'argent qu'ils ont laissé en train de pourrir dans la maison, en train de prendre flamme dans la maison, la vie qu'elle menait, toutes ces richesses qu'ils avaient. Et son cœur était attaché à ces choses. Alléluia. Nous allons lire Genèse 19. Amen. Et c'est là aussi, quelque part, lorsqu'on parle en fait de la réclamation. Amen. Quelque part, lorsqu'on parle de la réclamation, on va retrouver la loi de la réclamation dans l'attitude de Madame Lot. Amen. Genèse 19. Genèse 19, on va lire de 1 à 38, on va lire d'un trait et après on va commenter. Alléluia. Pour tout comprendre. Donc, les 2 anges arrivèrent à Sodome et sur le soir. On avait vu que les 2 anges qui étaient voir Abraham, ils étaient 3. Hein, c'est pourquoi la dernière fois nous avons dit que voilà, sur les 3 anges, qui avaient apparemment, c'était des anges, mais il y a un qui n'était pas un ange. Un, c'était le roi éternel, c'était Dieu. On appelait ça une théophanie. Donc Dieu était accompagné de 2 anges. Il a parlé, c'est lui qui parlait avec Abraham. C'est lui qui avait dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai et ta femme aura un fils. Maintenant, lorsqu'ils sont sortis sur le chemin de Sodome et Gomorrhe, il n'y a que 2 anges qui sont partis vers Sodome et Gomorrhe. Donc les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte des Sodomes. Il y avait des choses qui s'est passées. Shalom, maman Huguette, que le Seigneur te bénisse, Madaron. Il y a des choses qui s'est passées à Sodome qui étaient tellement atroces et qui faisaient mal au cœur de Lot. Et Lot, deux fois, pour se consoler, il sortait en fait vers la porte. Lot était assis à la porte de la ville de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux. Il dit qu'il y a des étrangers qui arrivent dans cette vilaine, méchante ville. Il dit, mais il y a des étrangers qui arrivent dans cette méchante ville, donc il faut que je puisse le prendre en charge, sinon ils vont leur faire du mal.
Donc Lot se pressa, se leva pour aller devant eux et se prosterna face contre terre. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait que Lot puisse se prosterner devant ces gens-là. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous lèverez le beau matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison et leur donna un festin et fit cuire deux pains sans levain et ils mangèrent. Donc, Lot les accueillit, ces deux étrangers, Lot les accueillit. Mais s'ils étaient rentrés dans la ville, ils allaient leur faire du mal. Amen. Et puis, à un moment, les gens de la ville sont venus pour réclamer à ce que Lot leur donne, en fait, la vie de ces gens-là. Donc, si nous lisons jusqu'à la fin, c'est que Lot, ces anges, en fait, ont fait à ce que Lot attire ces gens-là dans la maison, et puis après, ils les ont aveuglés, ils les ont fait sortir, donc ils n'ont pas pu arrêter Lot. Mais après, ils sont venus avertir Lot de choses qui vont se passer. Donc, verset 15, il dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Ils sont venus avertir Lot que la ville allait être détruite. Donc il fallait que Lot et ses deux filles et sa femme puissent sortir de la ville, de peur qu'ils ne périssent dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Vous voyez que Lot, les anges sont en train de dire, mais sortez, sortez, sortez. Venez, puisque la ville va être détruite. Il traînait. Donc, vous dites, qu'est-ce que je vais prendre? Mais ça, c'est tort. Ça, c'est un vase. Il est très cher. Mais où est-ce que je vais le mettre? Il dépose. Il regarde. Mais, c'est-à-dire, ils étaient perdus. Ils avaient tellement de richesses. Nous avons vu à la séparation de Lot et d'Abraham comment Lot était riche. Amen. Comment Lot était riche. On avait vu comment il était riche. Donc, mais il ne sait pas quoi prendre parce qu'ils avaient tellement de richesses et ils ne savaient pas quoi prendre. Mais comme il traînait, comme il tardait, donc il traînait, ne sachant quoi prendre, quoi faire, la Bible dit que les hommes, les deux anges, les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Et comme ils tardaient, ils ne savaient pas quoi prendre, puisque les gens leur ont laissé le temps de prendre des choses. Mais depuis le matin, ils sont en train de leur dire, venez, on va sortir. Et ils tardent, ils ne savent pas. Ils disent, mais... Et les deux personnes, puisqu'ils avaient l'ordre du Seigneur pour les épargner, ils ont pris la femme, ils ont saisi la femme, Lot et les deux filles, ils les ont sortis de force. Amen. Ça, la Bible ne le dit pas, mais comme ils tardaient, ils les ont saisis par la main. Donc, pour dire qu'ils les ont saisis par la force, ils les ont fait sortir jusqu'au dehors de la ville, hors la ville. Et lorsqu'ils sont sortis, ils ont dit à Lot, verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y trouver. Et que mon âme vive. Et lui, voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne te détruirai pas, je ne détruirai pas la ville dont tu parles, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné le nom de la ville Tsoar. Et le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. L'Éternel fit pleuvoir du ciel du soufre sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu
de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et le plante de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Elle devint une statue de sel. Et nous pouvons lire après jusqu'à 30, 38. On va arriver jusqu'à 30, 38. Elle devint du ciel, du sel. Et après, si nous lisons plus loin de 30 jusqu'à 38, Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux enfants, ses deux filles. Et qu'est-ce qui arriva? Comme Lot était assez vieux et que le fils, là où sur la montagne où il s'était retiré, la ville était désolée. Sodome et Gomorrhe et toutes les plaines étaient désolées. Il n'y avait plus d'habitants. Amen. Donc la ville où Lot vivait, il est sorti de la ville, il est allé vers la montagne avec ses filles, ses deux filles. Et les filles ont trouvé qu'ils n'avaient pas d'hommes. Ils n'avaient pas de garçons qui pouvaient les aimer. Et ils ont fait quoi? Puisqu'ils n'avaient pas leur mère, et ils ont couché avec leur père pour avoir de la descendance. D'où les enfants qu'on appelle les Moabites et les Ammonites. Et le Moabite, Moab et Ammon étaient de villes interdites parce que c'était des enfants qui étaient, qu'on appelle ça, de l'inceste. C'était des enfants d'inceste et on ne pouvait pas, enfin le Seigneur avait interdit aux enfants d'Israël d'aller vers Moab. Amen, c'était complètement interdit après. Voilà, en fait, nous allons nous arrêter sur la femme de Lot. La femme de Lot s'est retournée. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La ville de Sodome et Gomorrhe était en feu, en flamme. Le Seigneur avait détruit cette ville avec tout ce qu'il y avait, puisque c'était une ville très riche. Il y avait des grandes richesses. Et nous savons qu'avec les richesses, le diable vient aussi avec la prostitution, avec les dépravations, la dépravation, avec les mœurs légères, avec tout ça, ça tourne autour de l'argent, la boisson, les prostitutions, ça tourne autour de l'argent. Et le Seigneur, puisque la ville était très prospère, il y avait des caravaniers qui passaient, tout. C'est pourquoi on dit que lorsque Lot est allé vers Sodome et Gomorrhe, on dit que c'était comme l'Égypte. Amen. On dit que c'était comme l'Égypte. C'était comme l'Égypte. On peut lire ça, on peut lire ça en fait dans Genèse 13, verset 9 à partir du verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, là c'est Abraham qui parle, à Lot, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, donc la ville où Lot s'est réfugié, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain parce que c'était beau à ses yeux. Alléluia. Parce que c'était beau. Et c'était beau pourquoi? Parce que c'était des villes prospères. Parce qu'il y avait des caravaniers, il y avait des commerces qui se faisaient et la ville était riche. Comme aujourd'hui, on peut voir Dubaï. Dubaï, il y a de l'argent à flot. Il y a de l'argent et ils ont construit, ils ont bâti la ville. Et c'était un peu comme ça. Mais c'est un peu comme Sodome et Gomorrhe. Et plus ils bâtissent la ville, et plus il y a des prostitutions, plus il y a de la magouille, plus il y a des choses qui se font à l'intérieur. Et c'est la ville que Lot avait choisie avec sa femme. Et sa femme, il y avait le cœur de sa femme, lorsque maintenant le Seigneur voulait détruire cette ville, le cœur de sa femme était resté sur des choses matérielles. Et je suis sûr, entre guillemets, je suis sûr, mais on le dit quand même. Je suis sûr, c'est que lorsqu'on nous dit que voilà, il tardait, lorsqu'on lui dit que voilà, il tardait, et comme il tardait, les hommes les ont pris de force. Lorsqu'on nous dit que voilà, il tardait, donc il traînait, il y a dû avoir en fait de la femme de l'autre là-dedans.
de la femme de Lot et des filles, puisque les filles, ils ne savent pas, elles savent pas quoi prendre. Et qu'est-ce que Lot est en train de regarder? Mais qu'est-ce qu'on va prendre? Et la Bible dit après que voilà, ils saisirent par la force, lui, sa femme et ses deux filles. Donc ils traînaient. Qu'est-ce qu'on va prendre? Et après, finalement, lorsque les deux anges les ont pris de force, donc ils n'ont rien pris. Parce qu'ils traînaient, ils ne savaient pas quoi prendre. Donc ils les ont pris de force, ils n'ont rien pris, ils ont tout laissé. Et cette femme est partie. Elle a laissé ses bijoux, elle a laissé ses tissus, ses robes de prix. Elle a tout laissé. Elle a tout laissé. Et en partant, toutes ses richesses, tout son cœur était derrière. Amen. Tout son cœur était derrière. Elle a marché, elle a marché, elle a marché, elle a marché. Lorsqu'ils sont arrivés à Tsoar, elle n'en pouvait plus, elle s'est retournée derrière. Parce que maintenant, puisque avant, lorsqu'il y a danger, on sort, on court. Mais lorsqu'on trouve, puisqu'en ce moment-là, il y a urgence, on court pour sauver sa vie. Mais lorsqu'on trouve maintenant un endroit pour se reposer, on sait maintenant que là, ma vie maintenant est sauve. Et c'est là où maintenant, tu commences à dire, mais qu'est-ce qu'on va manger? Mais de quoi je vais m'habiller? Mais voilà ma peau, mais voilà, il faut que je me maquille un peu. Et c'est là où les femmes pètent les plombs. Amen. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais pris? Mais il y avait des trucs sur la table. Pourquoi tu ne l'avais pas pris avec toi? Et c'est là où la femme de Lot est en train maintenant quand maintenant elle se savait maintenant en sécurité, c'est là où elle s'est retournée. Pourquoi elle s'est retournée? Parce que justement, les choses qu'elle avait laissées le réclamaient. Les choses qu'elle avait laissées, les bijoux qu'elle avait, je ne sais pas comment elle avait acheté, peut-être, je ne sais pas, il y a des choses, et toutes ces choses, son cœur était attaché. Son cœur était attaché à ces choses. Et puisqu'il y avait un lien qui l'attachait aux choses qu'elle avait laissées derrière, donc ces choses-là, rappelaient à son cœur, tu nous as laissé. Et moi, l'or que tu avais acheté, tu sais, tu te rappelles encore de la belle robe que tu avais achetée. Tu te rappelles encore du truc que tu mettais le maquillage et truc. Tu te rappelles encore de l'autre, du bracelet en or que tu avais acheté. Tu m'as laissé. Et toutes ces choses, c'était resté. Et la femme de Lot, son cœur était encore resté. Amen. Vous imaginez, qu'est-ce que la femme de Lot avait vu? Qu'est-ce que la femme de Lot avait vu? La femme de Lot avait vu tous ses efforts passés. Tous les efforts qu'elle avait fournis pour acheter ces trucs, tout l'argent qu'elle avait dépensé, et ces choses-là coûtaient des grosses sommes. Et elles ont tout laissé. Elles ont tout laissé et sont sorties elles sont sorties, presque on va dire, en fait, une façon de le dire, ils sont sortis nus. Ils n'avaient plus rien. Amen. Ils sont rentrés dans leur désert. Ils sont rentrés dans leur désert. Comme dirait maman, Joseph était dans la maison de Potiphar, il avait une certaine notoriété. À sortir de la maison de Potiphar, il a tout perdu jusqu'en prison. Il est rentré en prison presque nu. Il n'avait plus rien, plus d'honneur, voilà, il n'avait plus rien. Mais toutes ces choses pour Joseph étaient du passé. Il devait regarder devant. La femme de Lot, non. Toutes les choses du passé, son cœur. Mais elle n'a pas pu, elle s'est retournée. Amen. Elle s'est retournée et en se retournant, comme une tentation, elle est tombée. Simplement, elle est tombée, c'est-à-dire elle a désobéi. Mais simplement, sa désobéissance a une conséquence, comme on dit, du tac au tac. Une connaissance directe. C'est-à-dire qu'elle a désobéi, plaf. Voilà, de l'autre côté, il y avait le feu, mais lui, pétrifié. Elle est devenue du sel. Parce qu'il était interdit, il lui avait été interdit de regarder derrière. Ah, mais ne regardez pas derrière. Il dit que là, dès l'aube, les jours, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi jusqu'à la montagne, jusqu'à ce que tu vas atteindre la montagne. Et lorsqu'ils ont atteint la montagne, c'est là où le Seigneur a commencé. Parce que le feu était tellement, et la chaleur du feu s'était éparpillée même jusqu'à la plaine. De telle façon que la plaine, tous les animaux qui étaient sur la plaine sont morts.
toutes les bêtes sont mortes. Amen. Toutes les villes qui étaient environnantes ont été détruites. Donc, jusqu'à ce qu'ils étaient à la montagne, et même ils sont allés sur la ville de Tsoar. Lorsqu'ils sont arrivés sur la ville de Tsoar, et là, ils étaient en sécurité, mais la femme de Lot a regardé derrière. Les enfants n'ont pas regardé, Lot n'a pas regardé, juste sa femme. Et même lorsque sa femme est restée pétrifiée, Lot n'a pas regardé, les deux filles n'ont pas regardé, ils sont partis. Les filles ont mis leur truc et sont rentrées. Alléluia. Elle a vu son passé. Elle a vu tous les efforts qu'elle a fait, qu'elle a fournis pour avoir ses richesses. Comment elle a travaillé avec ses serviteurs, et même tous les serviteurs. Il y avait perdant, ils sont sortis le 3. Nous avons vu, lorsqu'ils étaient séparés avec Abraham, Lot était plein de richesses. Mais il est sorti avec ses deux filles et sa femme, plus rien. Mais il y a de quoi, vous voyez qu'il y a de quoi à se tourner derrière, à regarder tout ce que nous avons laissé, tout ce que nous avons perdu. Amen. Des fois, on va dire, oui, mais c'est là où le Seigneur dit, voilà, la chair. Il ne faut pas s'attacher à la chair parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Amen. La chair peut nous faire faire des choses, mais des choses que nous regretterons toute notre vie, même jusqu'à l'éternité. Puisque les gens qui vont rentrer en enfer, les gens qui vont être détruits avec la matière et tout, Lucifer, ils vont regretter. Ils vont regretter quoi? Des fois, en fait, c'est juste en fait pour du sexe. Des fois, c'est juste parce qu'ils voulaient mentir pour avoir un plus. Des fois, c'est juste parce qu'ils voulaient beaucoup travailler ou faire des trucs pour nourrir leurs enfants ou pour construire. Voilà, c'est des choses qui sont, des fois, quand nous regardons, c'est des choses qui sont légitimes. C'est des choses qui sont normales. Amen. Mais simplement, n'ayant pas fait ces choses dans le temps de Dieu, ou selon la volonté de Dieu, et selon le planning de Dieu, fini. Amen. Selon le plan, c'est pourquoi le Seigneur dit voilà, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, cherchez premièrement que Dieu, Yeshua, soit notre roi, que le règne de Dieu, comme nous disons dans la prière, que ton règne vienne, mais dans ma vie. Amen. Que ton règne ne vienne pas ailleurs, dans ma vie. Que tu sois mon roi, que tu puisses me sécuriser dans la foi, par la foi. Quand tu as le Seigneur Yeshua comme ton roi dans ta vie, que lui règne dans ta vie. C'est-à-dire que maintenant tu ne fais que ce que lui demande. Puisqu'il est le roi de ton pays. C'est lui qui est ton président, c'est lui qui est ton maître. Tu ne vis que par lui. Tu vis selon sa constitution, selon sa parole. Là, il est ton roi. Maintenant, que la justice de Dieu vienne s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire que plus personne ne pourra aller t'accuser. Rien. Le péché d'Adam, payé par la rançon. Donc, tu y es complètement libre. Et qu'est-ce qu'il dit? Toutes les choses dont vous aurez besoin viendront. Par-dessus, naturellement. Vous n'aurez pas à mettre vos genoux, puisque le Seigneur dit qu'il sait de quoi nous avons besoin. Et lorsque nous voulons demander quelque chose qui est dans notre cœur, avant même que nous ouvrions notre bouche, avant même que nous mettions nos genoux au sol, pour demander, le Seigneur dit que voilà, il sait, il envoie la chose. Si c'est dans son plan, il envoie sa chose. Si c'est le moment, il te l'envoie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il connaît notre cœur. Et quand nous connaissons Dieu, nous ne passons plus notre temps à prier pour des choses. Amen. Ne passons plus notre temps à prier pour des choses. Il y a une situation, ce que nous devons savoir simplement, c'est de nous rectifier, c'est-à-dire que de rester à faire la volonté de Dieu. De ne pas être en fait un obstacle, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. De ne pas être un scandale, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Et alors que, lorsque nous péchons, comme je voulais dire, lorsque nous péchons, lorsque nous tombons, les 77 fois, que le Seigneur va nous pardonner, ou le 7 fois que le Seigneur va nous pardonner, chaque fois que nous tombons, il y a des conséquences. Chaque fois que nous tombons, il y a des conséquences. Chaque fois que nous tombons dans les conséquences. Et quand nous faisons cette chute, il y a cette suite de conséquences. Et ces conséquences sont deux fois de père en fils sur plusieurs générations. Amen. Nous avons parlé de la conséquence de Abraham et Ismaël. Nous connaissons les Ismaélites, hein, la population arabe et tout machin. Voilà.
toute cette population ismaélite, qui l'arabe, Coran et tout machin, musulmans, c'est la descendance d'Ismaël. Et voilà. Il y a maintenant des inimitiés entre la descendance d'Ismaël, les Ismaélites et les Israélites. Pourquoi? Par une erreur. Par une erreur qui a germé dans le cœur de Sarah. Et il a passé à son mari. Son mari a manqué de discernement. Il voulait faire plaisir, comme je disais tout à l'heure. Il voulait faire plaisir à sa femme pour ne pas la blesser. Il dit, bon, voilà, puisque le Seigneur ne nous a pas encore donné un enfant, j'accepte, peut-être que c'est par là. Elle a accepté. Les deux sont tombés dans le piège. Alors que voilà le malin, comment il nous prend. C'est la réclamation de la chair. Sarah a regardé sa chair et a dit, voilà, ben écoute, je vais donner ces servantes à mon mari. Alors que jusque-là, il n'y avait pas de problème. On ne parle pas de l'enfant qu'Abraham avait eu avec d'autres femmes et tout. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y avait que Abraham et Sarah. Et Abraham espérait même Lot. Après, il espérait même un de ses servants. Après, l'idée était merveilleuse. L'idée que Sarah avait donnée était pas mal. Voilà, Sarah, Ismaël. Mais après, quand nous lisons, nous voyons qu'Abraham avait eu d'autres enfants. Voilà que Abraham, au départ, il aimait sa femme, elle était avec sa femme, il n'y avait pas de problème. Mais après Ismaël, Abraham a découvert quelque chose. Abraham a découvert quelque chose. Et Abraham a eu beaucoup d'autres enfants avec d'autres femmes après la mort de... Voilà. Donc, l'un appelle l'autre et puis voilà, c'est une suite des conséquences qui viennent. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël sont là. La descendance d'Isaac, les enfants d'Israël sont là. Et la descendance d'Ismaël sont en train de leur faire la guerre. Ils sont en train de leur faire la guerre, une guerre atroce. Et cette femme, la mère, la femme de Lot, a regardé derrière. A regardé, attaché aux choses du passé, attaché, puisque le passé nous réclame. Le passé nous réclame, c'est pourquoi nous devons prendre autorité. C'est-à-dire que même si on va t'insulter, même si on va te prendre, il faut prendre l'autorité sur le passé qui vient à te réclamer. Amen. Le passé qui vient te réclamer, le passé qui vient nous réclamer, nous devons prendre l'autorité là-dessus et fermer hermétiquement cette porte. Amen. Fermer hermétiquement la porte du passé pour que rien du passé ne vienne perturber notre présent et détruire notre avenir. Amen. La femme de Lot, son présent, il n'avait plus de présent. Donc le passé est venu détruire et son présent et son avenir. Il n'avait plus d'avenir. Sa vie s'est arrêtée là. Et maintenant, son mari et ses deux filles sont partis. Et maintenant, la conséquence, c'est que quand les deux filles sont parties, ils ont engendré, c'est-à-dire que cette femme n'a pas bâti sa maison, elle a détruit, donc avec sa perte, avec sa destruction, elle a détruit sa maison. Même si Lot est parti avec ses filles, il n'y avait plus de maison, la maison était détruite. La maison était détruite. La maison de Lot était détruite à cause de la désobéissance de son épouse. Amen. Donc quand Lot est parti, il n'y avait plus de trucs. Bon, on va faire à la chaîne, on va suivre quelque chose. Lot ne devait pas être là. Lot et sa famille ne devaient pas être là. Ne devaient pas être à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Lot et sa femme sont tombés à Sodome et Gomorrhe? À cause de la faute. Il y a une faute encore de Abraham. Hein? On revient, on va suivre. C'est la faute d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham lorsque Dieu dit à Abraham de sortir d'Our en Chaldée? On peut le lire dans Genèse 12. Amen. On peut le lire dans Genèse 12. Dans Genèse 12, versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Amen. Et Lot partit avec lui. Or, Lot, c'était l'enfant de son frère. Donc, Lot faisait partie de la maison de son père. Or, le Seigneur lui a dit de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie. Donc, Abraham devait sortir avec sa femme, Sarah, et un point c'est tout. Elle ne devait pas prendre de neveu, elle ne devait rien prendre. En fait, le nom de Lot signifie couverture, voile. Donc, avec Lot, Abraham était voilé. Il a désobéi. Donc, en fait, la faute d'Abraham, l'erreur d'Abraham a conduit Lot à Sodome et Gomorrhe, a conduit Lot, même jusqu'on lit dans verset 13, à chapitre 13, on voit en fait comment ils ont commencé à se chamailler. Ils ont commencé à se chamailler. Alors qu'ils n'avaient pas, Abraham dit, mais tu es mon frère. En fait, il n'était pas son frère, il était son neveu, mais comme c'était le fils de son frère, il représentait son frère, il était son frère. Donc ils ont commencé à se chamailler jusqu'à ce que Dieu a créé cela pour que Abraham, la destinée d'Abraham, c'était Abraham, pas avec Lot. Donc il devait le séparer de Lot. Mais là, en ce moment-là, si Abraham était assez, il devait lui dire, maintenant rentre dans le pays, rentre au pays. Mais non, il ne pouvait pas lui dire parce qu'il était déjà grand. Il était déjà habitué à une certaine richesse. Amen. Donc il a laissé choisir là où il voulait. Mais il a choisi justement, comme il n'était pas révélé, comme il n'avait pas le cœur d'Abraham, il a choisi l'apparence. Il a choisi l'apparence noble. Il a choisi, voilà. Et cette apparence noble, là-dedans, il y avait sa perte. Il y avait le démon qui était dedans. Il y avait le diable qui était dedans. Amen. Un pays qui est rempli en fait d'or, rempli de trucs. Il y avait l'argent qui coulait à flot, la boisson, le truc. Et à l'intérieur, il y avait une telle prostitution. On nous dit que voilà, le pays Sodome et Gomorrhe, c'était un pays de méchants. Il était rempli de méchants. Mais lorsqu'on dit méchant, c'est des gens qui trafiquaient, c'est-à-dire ils n'obéissaient pas à Dieu. C'est des gens qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu, qui n'obéissaient pas à Dieu, ils vivaient leur vie. Voilà, ils étaient corrompus puisqu'ils faisaient partie des nations. Ici, il n'y a pas encore Israël. Il faut que nous puissions comprendre une chose. Il n'y a pas encore Israël. Donc, toutes les nations sont dans la dépravation. Amen. Toutes les nations sont dans la dépravation. Et Sodome et Gomorrhe était dans une dépravation, mais pas possible, sur la terre de Canaan. Amen. Il était dans une prostitution pas possible. Et cela énervait le Seigneur. Comme il avait, il y avait le déluge, il avait détruit en fait la période de Noé. Et c'était pareil avec Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur était tellement irrité, il voulait détruire. Mais c'est là justement que Lot dit que là, je vais y aller. Amen. Donc c'est la faute d'Abraham, c'est une conséquence de l'horreur, de la faute, de la chute d'Abraham, de la désobéissance d'Abraham. Lot est arrivé dans cette ville. Pour dire que voilà, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. C'est pourquoi Abraham devait assumer. Lorsqu'on a arrêté Lot, lorsque Lot avait été fait prisonnier, il était obligé d'aller combattre le roi de Canaan, le 5 roi de Canaan, pour récupérer en fait son neveu. Et quand il a récupéré, ben, le neveu, il est parti encore de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Donc, l'autre s'est retrouvé dans une situation où il n'avait pas... Normalement, en fait, bon, des fois, quand ça arrive comme ça, on pense que voilà, c'est le destin, mais il y avait un point de départ, il y avait un carrefour. On a loupé, en fait, une sortie du carrefour et nous nous retrouvons dans un endroit. Mais il faut que nous soyons révélés, que nous puissions avoir de l'intelligence pour reculer, pour faire marche arrière. En fait, pour revenir jusque... C'est ça qu'on appelle la confession. Puisque lorsque nous faisons une confession, c'est que nous sommes en train d'effacer les marches qu'on a faites. C'est-à-dire, un moment, on s'est trompé et on a marché jusqu'à un point dans cette erreur. Et lorsqu'on se rend compte de cette erreur, nous faisons confession. Et la confession, c'est comme si nous effacions en fait toute la marche. Tout le trajet que nous avons fait avec cette erreur.
Donc nous revenons sur le carrefour. La confession, c'est que nous revenons au point de départ avec Dieu, maintenant pour prendre un bon chemin. Et lorsque nous prenons le bon chemin, la bonne direction, mais nous ne pensons plus au chemin que nous avions fait de l'autre côté. Nous ne pensons plus à la route que nous avions empruntée de l'autre côté dans le passé. Il faut que nous puissions complètement l'oublier. Amen. Et malheureusement, deux fois, comme on dit, voilà, dans certaines erreurs que nous avons commises, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mais ces conséquences, eh bien justement, nous les maîtrisons, nous les assumons dans la crainte de Dieu que nous avons dit. Dans la crainte de Dieu. Et nous voyons qu'avec Abraham, qui est dans sa désobéissance, il y avait, au verset 13, nous voyons que voilà, il y a des disputes avec Lot. Il y a des disputes avec Lot. Et nous comprenons que là où Lot s'était retrouvé en fait dans le pays de Sodome et Gomorrhe, si son oncle Abraham avait obéi aux ordres de Dieu et non pas prendre, il devait tout laisser. Lot serait dans le pays de Dour en Chaldée, avec sa famille, avec ses deux enfants. Et les deux enfants ont bien dit, hein, il dit, ici, nous ne trouverons pas des maris qui nous épousent. Amen. Il dit, ici, nous ne trouverons pas de maris qui nous épousent. Il dit que ici, elles disent qu'ici, nous ne trouverons pas en fait de mari qui nous épouse. Le passage, en fait, nous ne trouverons pas de mari qui nous épouse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couché avec leur père. Ils ont couché avec leur père pour avoir en fait une progéniture. Donc 19, à partir du verset 30, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et fixa la montagne avec ses deux, il se fixa plutôt sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar, et il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage dans tout le pays. Et si elles étaient restées en Our, en Chaldée, le pays, la patrie d'Abraham, elles auraient eu en fait de mari pour les épouser. Amen. La femme de Lot n'allait pas mourir. Donc, elle allait rester avec sa femme. Et peut-être même Abraham, dans son amour, comme Abraham était grand de cœur, sûrement qu'ils envoyaient des trucs à son père, ou à sa mère, et à son neveu, peut-être qu'il aurait envoyé des trucs. Amen. Et il dit, viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit avec mon père et te faisons boire du vin. C'est un peu atroce quand nous lisons comme ça. Elles firent boire du vin, et les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites. Jusqu'à ces jours, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ces jours. Des enfants de la malédiction, les enfants de l'inceste. Et l'inceste en Israël, interdit. Un péché, une abomination. Donc c'est pourquoi les enfants d'Israël, ils étaient interdits de cohabiter avec les Moabites, parce que les Moabites, c'était des enfants des incestes. Alléluia. C'était des enfants de l'inceste. Donc nous nous trouvons sur l'erreur d'une personne. Le neveu se retrouve dans une situation où même si Abraham avait assumé d'aller sortir son neveu de la situation difficile où il était, mais toujours est-il que le neveu avait perdu sa femme. Il avait perdu sa femme. Et sa femme qui avait regardé derrière à cause de toutes ses richesses. Donc, tu vois, toutes ces choses-là partaient en fait d'une obéissance. La présence de Lot. Donc, la présence de Lot dans la vie d'Abraham n'était pas une bénédiction. Amen. Et puisqu'il n'était pas une bénédiction, la vie même de Lot est devenue une malédiction parce que Abraham a sorti Lot de son milieu. Amen. Lot était dans un milieu où il devait vivre noblement.
Lot était dans un milieu où il devait vivre humblement et noblement avec ses enfants, avec sa femme, comme les parents d'Abraham sont restés vivre dans leur milieu noblement. Et la désobéissance d'Abraham a ramené Lot comme un voile. Et Lot lui-même est devenu une malédiction. Au départ de sa femme, la femme n'ayant pas pu construire la maison, et toute la maison de Lot s'est détruite. Même les enfants de Lot ne pouvaient être intégrés dans Israël, parce que c'était des Moabites, c'était des Ammonites. Les petits-fils de Lot ne pouvaient pas entrer dans Israël, parce que c'était des enfants de l'inceste. Voilà où la désobéissance d'Abraham, la désobéissance de l'oncle, fait rentrer en fait le neveu dans une situation difficile. Et nous sommes beaucoup dans des situations comme ça, où nous sommes d'une noble race, nous sommes d'une noble famille, et une désobéissance nous a induit, nous a sortis de notre territoire pour nous mettre dans un autre territoire qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas le nôtre, un territoire, qui n'est pas le nôtre. Et nous vivons dans ces territoires, et nous vivons des choses terribles dans ces territoires qui n'est pas le nôtre. Maintenant, le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans notre territoire avec la gloire qui est la nôtre. Amen. Rentrer dans notre territoire avec la gloire, le respect, l'honneur qui est le nôtre pour vivre humblement notre destinée. C'est-à-dire que nous revenons dans le carrefour où nous nous sommes fourvoyés pour maintenant prendre la bonne direction. Et c'est là où nous devons être très attentifs. Amen. C'est là où nous devons être très attentifs, ne pas nous attacher à la temporalité, ne pas nous attacher aux choses temporelles, aux choses matérielles, mais nous rentrons dans le désert et nous nous attachons à l'esprit. Amen. Parce que dans le désert, notre vie tient sur quoi? Sur rien. Dans le désert, notre vie tient sur rien. Et nous nous attachons à l'esprit. Nous nous tournons vers l'esprit. Comme le Seigneur dans le désert, le diable est en train de dire, voilà le pain. Il dit, non, c'est pas ce pain-là, la parole de Dieu. Puisque lorsque nous sommes dans le désert, nous nous attachons à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre nourriture, c'est la parole de Dieu qui est le chemin. Amen. C'est la parole de Dieu qui est le chemin que nous empruntons avec l'eau. Le Seigneur dit, voilà, je vais ouvrir un chemin dans le désert et je vais vous donner des eaux pour vous désaltérer. Nous avons l'esprit dans le désert, c'est l'esprit de Dieu et la parole de Dieu qui nous conduit. Amen. Donc nous devenons en fait des adorateurs. Puisque les adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc en esprit, selon l'esprit, et en vérité, selon la parole qui est la vérité. Sanctifie-les par la parole, car ta parole est la vérité. Et c'est Yeshua. L'esprit, c'est Yeshua lui-même. Amen. Donc, quand nous rentrons dans le désert, où le Seigneur parle à notre cœur, où le Seigneur parle à notre âme, nous devenons de vrais adorateurs. Nous ne regardons plus le passé, nous ne regardons plus les choses temporelles, nous ne regardons plus les choses matérielles, mais nous sommes dans le Seigneur Yeshua. Amen. Nous sommes dans le Seigneur Yeshua. Pourquoi nous tombons? Pourquoi nous allons tomber 7 fois? J'ai lu en fait, mon beau-frère en fait avait publié en fait un texte où il disait que, je ne sais plus ce qu'il disait, il parlait en fait de, je ne sais plus ce qu'il disait, mais nous tombons par ignorance. Au départ, nous pouvons tomber par ignorance. Lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, nous tombons par ignorance. Amen. Abraham, au départ, il ne connaissait pas Dieu. Abraham, au départ, il ne savait pas que quand Dieu dit I, c'est I. Quand Dieu dit A, c'est A. Il ne savait pas. Donc, cette erreur, il a pris avec lui l'autre par ignorance. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Abraham a appris à connaître le Seigneur. Voilà, de plus en plus qu'il marchait, on a entendu Abraham est allé faire en fait le Mounda, hein, comme on avait dit. Abraham est allé demander l'asile, voilà, il est allé demander l'asile même par 2 fois. Alors que le Seigneur dit, voilà, t'es un roi. Et c'est même en fait là où il va demander l'asile. C'est ces rois-là qui lui montrent que voilà, mais tu es un roi. Parce que tu as le Dieu Tout-Puissant qui est avec toi.
Tu es un grand puissant, tu es un grand guerrier, tu es un grand roi. Abraham, il ne se rend pas compte, mais il ne savait pas. Il n'avait pas encore appris à connaître le Seigneur. C'est bien après qu'il va expérimenter Dieu. Quand il va expérimenter Dieu, il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, alors ils agiront avec fermeté. Comment est-ce que Abraham, une seule personne, qui n'a pas une armée, amen, il a juste en fait des gens qui travaillent chez lui, ses ouvriers. Comment il a pu vaincre les 5 rois de Canaan? Des grands rois avec des armées. Abraham, seul, il a pu le vaincre. Et il a rencontré Malakitchédek. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand roi avec lui. Parce qu'Abraham était un roi. Amen. Abraham était un roi. Alléluia. Et nous sommes des rois. Nous sommes de reines. Nous sommes de fils du Dieu Tout-Puissant. Mais le diable, dès le départ, il nous a sortis de notre territoire. Il nous a ramenés dans un pays étranger, comme Lot. Il nous a ramenés dans un pays étranger où nous avons tout perdu. Et le Seigneur va en train de nous faire sortir de là. Et il nous dit de ne pas regarder derrière. Et si nous regardons derrière, nous serons pétrifiés. Si nous regardons derrière, nous serons pétrifiés. Il n'y a rien à faire. Nous serons pétrifiés. Nous allons soit de blocs de glace. Non, pas blocs de glace. Blocs de sel. Ou blocs de granit. Nous deviendrons blocs de sel. Et la région en fait de Sodome et Gomorrhe est devenue en fait un territoire où il n'y a que du sel. Le territoire de Sodome et Gomorrhe, on peut chercher dans Wikipédia ou dans Google, ces territoires est devenu du sel. C'est là où on va puiser du sel. Et maintenant, on dit que voilà, il y a une sorte de sel qui est apparu à cet endroit, même mystique, parce que c'est un sel qui est un peu rouge et tout. C'est ces territoires-là où aujourd'hui, on va creuser du sel. Le sel marin que nous prenons, qu'on nous met dans des boîtes là. C'est ces territoires-là où on est en train d'extraire en fait ce sel. On est en train de manger la femme de l'autre. On est en train de manger la femme de l'autre. On met la femme de l'autre dans nos sauces. Une façon de parler. C'est pour rigoler un peu. Amen. Donc, pour dire que voilà, et cela a causé à la femme de l'autre beaucoup de choses. Donc, on peut tomber par ignorance lorsque nous ne connaissons pas encore le Seigneur. Amen. Et aussi, deuxième façon où nous pouvons tomber, après ça vient plusieurs formes. Nous pouvons tomber maintenant par tentation. Lorsqu'il y a une tentation, là, nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Bon, la première fois, il y avait aussi une tentation, mais comme nous étions dans l'ignorance, on l'a pris, on a pris sans savoir. Pour nous, ce n'était pas une tentation, c'est une option. Abraham, lorsqu'il a pris son neveu, c'est parce qu'il aimait son neveu. Il ne s'est pas rendu compte que voilà, par rapport à la parole de Dieu, non. Pour lui, c'était naturel. Mais maintenant, il y a une tentation où nous savons que c'est une tentation, où nous savons que le diable est en train de nous tenter. Déjà, il nous a déplacés de là où nous sommes, nous devions être. Il nous a sortis en fait de notre famille. Abraham a sorti Lot de la famille. Alors que Dieu avait demandé à Abraham, Abraham, de sortir de la famille. Pas Lot. Mais il l'a fait sortir de la famille. Pour aller vivre quoi? Voilà des choses terribles. Jusqu'à perdre toute sa famille. Jusqu'à ne plus voir de la descendance qui soit acceptable devant Dieu. Dieu avait en horreur les enfants de Moab. Dieu avait en horreur les Ammonites. Insupportable, c'était des enfants de l'inceste. Maudits pour le Seigneur. C'était des enfants maudits. Et la descendance de Lot. Avec ses filles. Donc, Abraham a déplacé Lot pour le ramener dans le pays de sa mort. Si Abraham pouvait le savoir. Peut-être après, Abraham l'a su après. En fait, c'est lui qui a la cause de la destruction de la famille de Lot. Amen. Vous voyez que quand nous faisons des choses comme ça, on dit, mais ouais, mais, waouh. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Ben, par ignorance. Je ne le savais pas. Mais après, maintenant, c'est la tentation. Là, nous savons. Nous savons que voilà, maintenant nous sommes de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, mais il y a quelque chose, le diable vient, il est en train de nous pousser à faire des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Amen. Il est en train de venir nous pousser à faire, puisque là nous connaissons. Il est en train de nous dire, le diable est en train de nous dire que voilà, il faut que nous désobéissons. Il faut que nous faisions ça. Il nous donne des raisons. Et là, les raisons, c'est les raisons de grandeur.
Amen. C'est les raisons de grandeur. La femme de Lot, elle savait. On lui a dit, ne te tourne pas, puisqu'elle savait. On lui a dit de ne pas se te retourner. Ne te retourne pas. Elle le savait. Maintenant, les choses qui... La chair maintenant réclame des choses qu'elle a laissées. Et ça, c'est le diable qui joue avec la sœur, avec la chair. Et tu ne sais pas que tu as laissé des choses là-bas. Toute ta vie est là-bas. Et là où tu vas, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde maintenant que tu es sorti, tu n'es plus belle depuis le matin, tu ne t'es même pas lavé le visage. Regarde, la femme de l'autre, elle a sué, elle a transpiré. Avec la chaleur, dans ces régions-là, il fait très chaud. Elle a sué, il y avait des sueurs partout, elle ne s'est même pas lavée depuis le matin. Et voilà, les filles aussi. Et le diable est en train de dire, voilà, mais tu as vu, tu as laissé toutes tes choses là-bas. Hein? Tourne-toi un peu pour regarder, regarde comment les choses sont en train de... Parce que la ville de Sodome, il y avait une grande flamme qui montait jusque dans le ciel. Il y avait un grand feu. Toute la ville de la plaine était en feu. Et c'était terrible. Ils viennent de faire en fait une découverte récente. Pour dire que voilà, ils ont découvert à côté de Tsoar, là, la ville, on dit que voilà, c'est devenu du sel, on est en train d'extraire du sel dedans. On a découvert un peu plus proche, à l'endroit où on suppose qu'il y avait Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé, avec les fouilles archéologiques, ils ont trouvé jusqu'à un certain niveau, ils ont trouvé des choses, c'est-à-dire des choses qui ont fondu. Et ils peuvent dire que voilà, ces choses-là, les métaux, de l'or, ils ne pouvaient fondre qu'avec une grande chaleur, une forte chaleur. Et ils ont supposé effectivement qu'il y avait à une certaine période, dans les années avant, il y avait, des siècles avant plutôt, même des millénaires avant, il y avait, ils ont essayé d'imaginer Sodome et Gomorrhe. Donc pour te dire que la Bible nous dit vrai. La Bible nous dit vrai. Et il y avait Sodome et Gomorrhe, il y avait la femme de Lot, puisqu'il y a le truc de sel à côté justement, à côté de la ville de Tsoar. Il y avait Sodome et Gomorrhe. Et il y avait aussi il y a une dame qui s'est transformée en sel. Parce que elle devait se retourner pour voir son passé. Elle devait se retourner. Son passé, lui, il y avait des choses tellement dans son passé qui lui manquaient. Il lui dit, mais voilà, il faut que je me retourne. Au moins que je regarde comment ces choses sont en train de brûler. Amen. Au moins que je regarde. Que je puisse avoir la dernière sensation de ces choses-là qui sont en train de disparaître. Peut-être que je ne le verrai plus. Peut-être, voilà. Et c'est justement le fait de se retourner une fois pour voir. Voilà. Elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie, elle a perdu sa famille, elle a détruit en même temps sa famille. Amen. Donc, tentation et la tentation, nous savons que c'est la chair. Lorsque nous pouvons tomber. Donc, les 7 fois où nous allons tomber, il faut que nous puissions remarquer ces deux choses. Soit par ignorance, nous ne connaissons pas, ou soit la tentation est venue et la tentation a été plus forte. La chair a réclamé et la tentation a été plus forte, nous n'avons pas pu résister et nous sommes tombés. Puissions-nous résister à la tentation. Puissions-nous ne pas regarder les choses derrière. Amen. Puissions-nous ne pas regarder dans le passé. Et dans la tentation, lorsque nous tombons dans la tentation, il y a un manque de connaissance. Il y a un manque de connaissance. Il y a un manque de connaissance et il y a aussi un manque de consécration. Il y a un manque de connaissance. Nous ne connaissons pas. Il y a un manque d'une vie de consécration. Nous n'avons pas la vie de prière, nous n'avons pas la vie de méditation. Et nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous ne passons pas le temps avec notre époux. Nous ne passons pas le temps avec Dieu qui est notre époux. Hein. On parle de Dieu. Nous ne passons pas le temps avec notre époux dans la méditation et dans la prière. Et lorsque nous passons de temps dans le vide comme ça, eh bien écoute, comment nous pouvons avoir la connaissance de Dieu? Comment nous n'avons pas de dialogue avec notre époux? Comment nous pouvons avoir la connaissance de notre époux? Comment nous pouvons avoir la connaissance de notre épouse? Amen. C'est par des dialogues, c'est par des moments d'intimité. Nous sommes avec le Seigneur dans la parole, au travers de la parole. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, bien aimé, lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est comme si nous étions en train de caresser la barbe de Dieu. Amen. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est comme si nous étions en train de passer un coup, une main sur le visage de Dieu, sur la face de Dieu. Et voilà, c'est comme si nous sommes dans l'intimité avec Dieu au travers de sa parole. Au travers de moments de prière, nous sommes en intimité avec le Seigneur.
Amen. Et c'est là où notre connaissance augmente. Connaissance de Dieu. Notre connaissance de Dieu augmente. Et lorsqu'il vient, l'épreuve vient, nous connaissons notre Dieu, nous connaissons les exigences de notre Dieu et nous connaissons la destinée, notre destinée, et nous restons attachés à la foi, nous restons attachés à Dieu et c'est là où notre foi maintenant augmente. Amen. C'est là où notre foi augmente. Les disciples ont demandé, oh Seigneur, donne-nous la foi. Et la foi ne vient que par les épreuves. Amen. La foi, c'est l'obéissance. Amen. C'est obéir à Dieu. Il n'y a pas où le Seigneur va venir te donner la foi. C'est pourquoi certaines personnes, je ne comprends pas. Moi, j'ai expérimenté ça. Et beaucoup de personnes aussi l'ont expérimenté. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Et le lendemain, on traverse une épreuve. Il dit, mais moi, j'ai demandé au Seigneur la foi et voilà, cette épreuve est passée. Mais je ne sais pas. Et des fois, ça nous faisait des doutes. Amen. Il y a des moments où ça nous faisait des doutes. Il dit, mais hier, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me donner la foi. Et le lendemain, c'est comme si... Mais après, on a compris que oui, mais nous avons demandé au Seigneur de nous augmenter la foi. Mais justement, l'épreuve est justement pour nous tester, pour voir notre niveau de foi. Amen. Combien nous aimons Dieu, combien nous sommes attachés à Dieu, puisque la foi, une petite foi peut transporter une montagne, dans la mesure où cette petite foi est attachée à Dieu. Amen. Comme une petite foi comme ça, comme David. Comme disait mon pasteur Aubacker. Mon pasteur Aubacker, Fenji, il est déjà décédé, c'était un Camerounais. C'est mon modèle en fait, c'est mon modèle de la pastorale, Aubacker. Il disait, mais la foi de David, avec combien de kilos? Rien. La foi de David tenait sur les épreuves que le Seigneur lui avait passées avec les ours et les lions. C'est juste ça. Amen. C'est juste ça. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec ces épreuves-là, ce Dieu-là lui a montré qu'il est le Tout-Puissant. Et lorsqu'il est venu combattre Goliath, il est venu avec cette foi-là, avec la vision de sa victoire sur le lion. Il dit, mais non, c'est lui qui m'a épargné des lions et des loups, des ours. Va me permettre de te terrasser. Ce soir, je vais donner ta chair en pâture au lion. Amen. Voilà la foi il ne connaissait pas les livres comme Paul. Il ne connaissait pas beaucoup de choses comme, je ne sais pas, comme Salomon et trucs. Non. Sa foi tenait juste sur ça. Sa foi tenait juste sur une scène. Et dans cette épreuve, voilà, ça a fortifié sa foi. Et nous, en fait, dans quelle épreuve où nous pouvons dire que là, ma foi s'est fortifiée? Dans quelle épreuve vous dites que voilà, là vraiment, j'ai gardé ma foi, je sais maintenant que le Dieu Tout-Puissant est Dieu. Alléluia. Dans quelle épreuve? Que le Dieu Tout-Puissant nous aide. Alléluia. On va lire juste pour clôturer, Luc 17. On va lire Luc 17 à partir du verset 28. 32, c'est pas beaucoup. Luc 17. C'est merveilleux quand le Seigneur lui-même en parle dans les évangiles. Luc 17, 28, 32. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans les évangiles? Ce qui arriva, là c'est le Seigneur qui est en train de parler. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, bâtissaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Yeshua, notre Seigneur, revient bientôt. Il nous dit que voilà, ce qui arriva au temps de Lot viendra pareillement. C'est quand il dit ce qui arriva au temps de Lot viendra pareillement, c'est-à-dire que faisons attention, ne regardons pas derrière. Amen. Ne regardons pas derrière. Il dit, en ces jours-là, celui qui sera sur le toit,
qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Souvenons-nous de la femme de Lot. On va relire. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Comme on dit que voilà, cette ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait des gens riches. Il y avait l'argent qui coulait à flot. Il y avait des trafiquants qui passaient, qui venaient, qui vendaient des trucs. Sodome et Gomorrhe, c'était une grande ville. Et ça dépravait. Il y avait des villes avoisinantes qui étaient dépravées à cause de cette ville, Sodome et Gomorrhe. Amen. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme viendra. Amen. Il revient bientôt. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Ne regarde pas derrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi les gens vont descendre à la maison? Il est sur le toit, il va descendre à la maison. Parce que son cœur, il y a des richesses dedans. Il y a des richesses, mais des richesses temporelles. Le Seigneur revient bientôt. Il ne sait pas que là, maintenant, j'aurai plus besoin de cette chair. J'ai besoin juste de mon âme et de mon corps spirituel pour aller voir le Seigneur, pour être enlevé, aller sur les nuées. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ou qui connaissent le Seigneur, mais qui ont tellement de grandes richesses, qui seront attirés avec leur chair. Leur chair va les attirer en bas, va les attirer pour descendre. Hein, qui aura des effets dans la maison. Il est sur le toit, mais il y a les effets, ses effets dans la maison, et il va descendre pour le prendre. Il y aura un autre qui sera dans le champ et qui va retourner en arrière pour chercher ses richesses. Il y aura comme la femme de Lot, qui avait accumulé de grandes richesses dans sa maison. Et comme les anges les ont fait sortir, de loin, elle commençait à regretter les choses qu'elle a laissées dans la maison. Elle commençait à regretter, et des fois, en fait, nous, on regrette sur des choses, des fois, quand on regarde. Même des fois, c'est ces mêmes choses qui nous font souffrir. C'est ces mêmes choses pour lesquelles, des fois, nous sommes restés à un moment où nous pleurons, nous avons fait couler des chaudes larmes à cause de la même chose, et nous sommes en train de nous retourner derrière pour cette chose-là qui nous a fait souffrir, qui nous a fait couler des larmes. Pour lesquelles on a même demandé au Seigneur, Seigneur, sors-moi de cette situation, Seigneur, sors-moi de là. Et nous pleurons. Et là, au Seigneur maintenant, au lieu de regarder le Seigneur, nous sommes en train de nous retourner parce qu'il y a des épreuves. Parce qu'il y a des épreuves. Là, c'était une épreuve pour Lot et sa famille. C'était une épreuve. Ils étaient dans un endroit où il ne fallait pas. Maintenant, c'était leur épreuve de partir de cet endroit nus, sans rien. Ils devaient sortir de cet endroit, sans rien. Parce que ce n'était pas un endroit qui était pour eux. Amen. Des fois, nous rentrons dans un espace, dans un territoire, avant le temps de Dieu. Et le Seigneur nous sort de ce territoire. Mais nous ne devons pas regarder en arrière. Nous devons regarder devant. Amen. Nous devons regarder devant et nous tourner vers le Seigneur pour que le Seigneur, que nous soyons en paix. Que nous ne nous agitions pas. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse ma maman. Ma chérie, je t'aime. Que nous ne nous agitions pas. Que nous restions en paix, calme. Pour attendre le temps de Dieu, pour regarder ce que Dieu veut faire. Amen. L'autre, quand le Seigneur les a sortis, il a dit à la femme, de ne pas regarder derrière, à tous les quatre, de ne pas regarder derrière, parce que Dieu voulait faire quelque chose pour eux. Mais quand la femme a regardé derrière, quand Ève a succombé à la tentation, c'est toute l'humanité qui est tombée. Amen. Et quand la femme de Lot a été détruite, c'est toute sa maison qui a été détruite. C'est pourquoi vous, les mamans, tenez-vous bien. Amen. Tenez-vous bien, les mamans.
Tenez-vous bien. Il faut comprendre la place de la femme dans le plan éternel de Dieu. Et je le rappelle encore une fois dans les jours qui viennent, si le Seigneur nous permet, on va parler de la place de la femme dans le plan éternel de Dieu, dans le plan de rachat et dans le plan éternel de Dieu. Nous allons voir des grandes choses, de beaucoup de choses, même des choses que nous vivons, que vous les femmes, vous vivez, et vous ne savez pas, vous n'avez pas des explications dessus. Et le Seigneur nous donnera ces explications. Tenez-vous bien, vous les femmes. La Bible nous dit que voilà, la sage femme bâtit sa maison. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Mais si une femme sage est détruite, sa maison ne sera pas bâtie. On est d'accord. Et c'est ce que nous avons vécu en lisant la vie de la femme de Lot. La femme de Lot détruite. La maison n'a pas pu être bâtie. Amen. La maison n'a pas pu être bâtie. Adam, Ève ayant été tombée, mais écoute, toute la maison est tombée. Nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes de la descendance d'Adam et Ève. Nous nous retrouvons dans une situation où, voilà, si notre mère n'était pas tombée, eh bien écoute, nous serions encore debout. Alléluia. Donc voilà. Et l'apôtre, donc on va vraiment retenir Luc 17, de 28 à 32. Et l'apôtre Pierre aussi nous fait un rappel. Sur la situation de Pierre. Et après on va prier. C'est fini. On va prier. Pierre 2 Pierre 2, 7. Ce ne sera pas la peine de lire de Pierre. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire une petite introspection en nous-mêmes. Nous allons nous examiner un tout petit peu. Demander, on va peut-être continuer après cette introspection. Chacun va s'examiner. C'est une occasion. Hein. Des fois, on se dit, oui, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire ma confession. C'est une occasion. C'est une occasion. Là, on est là. On en parle. Comme on en parle, sur la base de cette parole que le Seigneur nous a dit, on se tourne vers le Seigneur, dit Seigneur, par rapport à la parole que j'ai entendue, Père, je laisse mon cœur, mon âme vers toi, Papa. Seigneur, plusieurs fois, hein, nous allons prier, nous prions directement. Alors nous prions directement. Seigneur, plusieurs fois, j'ai eu la tentation de regarder derrière. Je regarde les grandes choses que tu avais faites pour moi, avec moi dans le passé. Des fois, je reste et je traîne sur mon passé, sur mes erreurs passées. Je traîne et je radote. Mais Éternel, voir toutes ces choses-là n'étant pas plus. Des fois, je parle à mes choses passées. Je pars à des choses que je fais dans le passé. Mais toutes ces choses n'étant pas plus, ne te plaisent pas, Papa. C'est pourquoi ce soir, sur la base de la parole que tu as dite, Papa, je te demande pardon. Je te demande pardon, Papa. Tu m'as rappelé cela, Père de gloire, il y a des jours passés, que je m'agitais. Je m'agitais par rapport au passé. Je m'agitais par rapport à beaucoup de choses. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Parce que tu es Dieu, Papa. Parce que tu es Dieu. Tu veux que nous ne puissions pas regarder dans le passé. Que nous puissions regarder devant. Afin de glorifier ton nom. Pour voir, pour contempler les choses pour lesquelles tu nous as appelés. Merci Seigneur. Je te demande pardon, Papa, pour tout ce que j'ai pu faire. Parce que je me suis retourné vers le passé. Parce que j'ai considéré les choses du passé. Parce que j'ai considéré mes erreurs passées. Parce que j'ai considéré mes expériences passées. Et je te demande, Père, pardon. Seigneur, donne-moi la force, la foi de regarder devant, Papa, de regarder la gloire à laquelle tu nous appelles, de regarder la gloire du royaume, de regarder ce royaume éternel à laquelle, Père de gloire, auquel tu m'as destiné, Père. Merci, Yeshua. Merci, Papa. Merci. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Yeshua. Seigneur, je prie aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans ces situations, Père de gloire, de la femme de l'autre, pour regarder dans leur passé, pour regarder, Père de gloire. Seigneur, tu dis, bientôt quand tu vas venir, lorsqu'il y aura le son de la trompette, Père de gloire, que celui qui est sur le toit ne descende pas dans sa maison pour prendre ses effets.
Parce que ce sera en fait le corps spirituel. Nous allons être enlevés avec notre corps spirituel, pas avec notre corps physique. Toutes ces richesses temporelles vont rester, Père. Donne à tes serviteurs, à tes servantes, partout où ils sont, de regarder, Père, de voir toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner Yeshua, afin de te gagner Amesha, afin de croître dans la connaissance de ta personne, afin de croître, de comprendre leur identité, de comprendre notre identité et de croître dans la connaissance de ta personne. Merci, Papa, pour l'amour. Merci pour la grâce. Au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, nous disons Amen, 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 Amen. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous a mis ensemble ce soir pour partager cette portion des Écritures où nous parlions de la femme de Lot. Souvenez-vous, donc le titre, c'est le titre que nous voulions donner, c'est Souvenez-vous de la femme de Lot. Je vais mettre le titre tout à l'heure je vais mettre le titre tout à l'heure. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Qui avait regardé derrière. Amen. Qui avait regardé derrière. Et nous avons dit aussi que voilà, nous allons chuter. Cette fois, le Seigneur va nous relever. C'est vrai. Mais nous devons savoir que chaque fois que nous allons chuter sur le 7 fois, il y aura des conséquences. Amen. Il y aura des conséquences. Il y aura des scandales. Donc si nous pouvons nous retenir pour ne pas broncher, pour ne pas tomber 7 fois, ce sera une bonne chose. Car le Seigneur dit que voilà, j'aime l'obéissance plus que le sacrifice. Amen. Et la désobéissance, c'est comme de la divination. Amen. Donc le Seigneur aime plus l'obéissance. Donc si nous pouvons obéir au Seigneur et ne pas broncher, ne pas tomber, ce sera une bonne chose qui glorifie Yeshua, notre Dieu. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vraiment nous bénir. Shalom, 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 shalom à nous tous, là où nous sommes. Que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir ma sœur Amélia, Maman Christine, ma sœur Higuette, Madaron. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir, nous remplir. Mon pasteur Christian, ma sœur, Maman Pasteur Merveille de Dieu Kobe, que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Qui encore? J'en aurai mon temps. Mon frère, homme de Dieu, mon pasteur Pascal Chembo, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, c'est une joie que de te voir avec nous. Et je vu encore une personne, j'ai encore une autre personne. Voilà. C'était, souvenez-vous de la femme de Lot, c'est ce que le Seigneur voulait nous parler, entretenir aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Donc rendez-vous est pris pour jeudi. Jeudi, nous allons voir le Seigneur avec son peuple. Ézéchiel 34. Le Seigneur avec son peuple. Alléluia. Ézéchiel 34. Le Seigneur avec son peuple. Le Seigneur est au milieu de son peuple. Il veut conduire son peuple. Amen. Le Seigneur veut conduire son peuple. Nous allons voir ça jeudi 14, 10 à 19 heures. D'ici là, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en Yeshua. Alléluia. Ne regardons pas derrière, devant. Ne regardez plus derrière, le Seigneur nous dit. Voilà, nous regardons devant, car il y a des bonnes choses qui arrivent. La trompette bientôt va sonner. Yeshua est sur la porte. Amen. Il est à la porte. Amen. Il est là. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à nous tous. Au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Ma sœur Amélia, que le Seigneur te bénisse. Merci encore, Maman Christine, Maman Huguette. Et la dernière personne que j'ai vue entrer, c'est qui? Oh, mon pasteur Morisset aussi. Et il est là, que le Seigneur te bénisse. La dernière personne que j'ai vue entrer, c'est ma sœur Lily Juju, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Yeshua, nous sommes un, nous faisons partie d'un même corps. Nous sommes un, prions les uns pour les autres. Amen. Prions vraiment les uns pour les autres. Nous sommes un, nous sommes une famille. Au nom de Yeshua, shalom.